mes amis parieurs, c'est Jérôme et bienvenue sur ma chaîne. Et comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, on fait un retour en arrière. C'était mardi, c'était le prix de Châteauroux. Alors qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, mon chocolat a été disqualifié. Mon tuyau, les amis, a terminé 3e à 7 contre 1 et mon piment que j'avais mis en tête de ma sélection a gagné lui à 21 contre 1. Donc voilà des résultats très positifs. Et concernant mon challenge, j'ai pas été assez couillu, excusez-moi de l'expression. J'ai pas mis mon piment dans le challenge, j'ai mis seulement mon tuyau qui arrive 3e. Mais bon, on fait le débrief de ce challenge en fin de vidéo comme à chaque fois. Allez, place au quintet. C'est le prix de Langeais, les amis, ce jeudi à Vincennes et 2850 mètres de la grande piste. Des vieux tontons qu'on connaît parfaitement de 7 à 11 ans. Et je pense qu'on peut en éliminer 4, les amis, déjà. Le 5 InShot Jocelyn, c'est un ancien très bon cheval, hein. Alors là, il vient de changer d'entraîneur, il est chez Des Jésus. Bon, il reste ferré, il n'a pas couru depuis 3 mois. Ça fait beaucoup de choses contre, mais méfiance pour les courses à venir sur ce cheval. Le 7 Face Cash, bon, surclassé, n'arrivera pas. Le 11 Garla du Fist, bon, il rend 25 mètres, c'est un cheval de trop monté très compliqué à l'attelage. Et le 14 Inchour, un cheval monté aussi, donc déjà on peut en éliminer 4. Le 5, le 7, le 11 et le 14, il en reste plus que 12, et ben va falloir faire le tri. Alors bon à savoir, j'ai pas de course de ref intéressante là qui m'a sauté aux yeux pour cette épreuve là, mais j'ai une petite info amusante, c'est que maintenant c'est Jean-Michel Bazir qui drive ce numéro 13 et des Darling. Toutes les dernières fois, comme vous pouvez voir, c'est Nicolas Bazir, et la dernière fois d'ailleurs c'est lui qui l'avait drivé à Cagnes-sur-Mer où il n'avait pas été terrible. Mais donc voilà, et avec JMB, le mentor, eh ben c'est du 4 sur 4 dans les 5 premiers quand ils sont associés et déférés des 4. Donc méfiance les amis, c'est ce que je voulais mettre en valeur. Mon piment, d'ailleurs, c'est le cheval que je vais mettre en tête de ma sélection. Je vais tenter le coup, ce sera un petit piment fade, hein, parce qu'il sera pas à grosse cote. C'est le 10, Ilaya avec Johan Le Bourgeois au sulky. Au premier poteau, c'est une jument de qualité très régulière. Alors le problème, c'est que c'est une jument qu'il faut absolument planquer. Si elle a le parcours adéquat, bien planqué, eh ben faut pas chercher très loin. Là, ce cheval il va lutter pour les toutes premières places. Ça c'est une certitude, mais il lui faut le parcours caché, il peut pas faire tête et corde, mais je le mets quand même en tête de ma sélection. Je fais confiance à Johan Le Bourgeois, le 10, il a mon piment. Mon tuyau que je mets ensuite, c'est le 13 et des Darling, je vous en ai parlé dans la rubrique bon à savoir. C'est un cheval extrêmement régulier qui fait toutes ses courses, hein, 31 fois sur 66, quasiment une fois sur 2 dans les trois premiers. Voilà, c'est une base solide pour un quintet plus, surtout avec JMB au sulky. Et en chocolat, le 15 Harley Gemma, là aussi une jument vraiment très fiable, 27 fois sur 54 dans les 3 premiers. Oui, c'est sa musique. Alors là, les dernières fois, c'est pas terrible, vous allez me dire, mais les 2 dernières fois, c'était des courses groupe 2, des courses classiques. Ensuite, c'était 4e dans un bon lot derrière Inex Sex Bleu, Gaspard d'Angis, qui seraient des grandissimes favoris. Donc voilà, il n'y avait que des excuses. Là, on retrouve un lot beaucoup plus facile pour ses aptitudes. Donc, on peut faire confiance à Benjamin Rochard pour l'amener, peut-être pas au succès, mais en tout cas pour les 3 premières places. Ça semble être un bon chocolat, les amis. Et donc ma sélection, mon quintet en 5, le 10, le 13, le 15, je reviens pas dessus. Ensuite, j'ai mis le 2 Furioso Fligny. Alors là, c'est pas JMB qui le drive, c'est Mathieu Mautier. Mais bon, Mathieu Mautier, hein, comme vous avez pu voir, est extraordinaire durant ce meeting d'hiver. Furioso Fligny est dans la forme de sa vie à 10 ans, fait toutes ses courses. Donc je lui fais confiance pour faire encore l'arrivée dans ce quintet plus. Et ensuite en 5e position, le 6 Great Tigress, premier poteau. Le cheval est en pleine forme. Alors le problème, c'est pas un parcours de vitesse, mais s'il a le parcours planqué,
il peut accrocher une bonne place, donc je m'en méfie. Donc ça nous donne 10, 13, 15, 2 et 6. Voilà mon quintet les amis. Allez, on passe à mon challenge. Le challenge, battre le favori du quintet. Mais comme vous avez pu voir, ce mardi à Vincennes, c'est moi qui l'ai trouvé, le favori n'est pas là. Donc pour l'instant, je suis devant le favori du betting des parieurs. On va essayer que ça dure avec ce quintet de jeudi. Alors je sais pas qui c'est qui va être favori. Ça va être soit Eddie Darling, soit Harley Gemma. Je pense que ça va être soit l'un soit l'autre. Donc je vais jouer contre et assurer le coup avec le 10 Ilaya, qui je pense sera à une cote supérieure. Et en plus le cheval il peut battre les deux autres. Donc c'est pour ça que c'est le cheval de mon challenge, le 10 Ilaya. Et on verra ce que ça donne lors d'une prochaine vidéo les amis, car les courses ça ne s'arrête jamais. À bientôt les amis, la bise.